Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? C'est la biche qui vous dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Donc ici, on vous demande ce mois-ci, amis Balance, de vous reconnecter à la douceur, de vous reconnecter à la délicatesse, d'être doux et douce envers vous, d'être délicat et délicate envers vous, de vous apporter de la tendresse. Et de vous connecter aussi à votre part féminine également. Donc la part féminine, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'intuition aussi et c'est la puissance. Donc soyez puissants et puissantes dans votre féminin sacré. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Votre intuition et votre cœur sauront vraiment vous guider. Si vous avez un choix à faire, par exemple, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, faites le choix du cœur, faites le choix de votre âme. Ici, vraiment, soyez dans la douceur, soyez dans la délicatesse, apportez-vous de la tendresse, apportez-vous de la bonté et de la bienveillance. Donc oui, soyez dans ces énergies féminines, soyez dans ces énergies douces également. Donc soyez tendre avec vous, d'accord? C'est plutôt de jolies énergies pour le moment. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Yéti. Cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vive maintenant. Bah oui, on vous demande ici de profiter de la vie à chaque fois que vous le pourrez. Profitez, vivez le moment présent intensément. Profitez de la vie, fêtez ce qu'il y a à fêter, organisez une fête s'il n'y a rien à fêter. Ici, on vous demande vraiment de vivre dans la joie, de vivre dans le bonheur et de sortir de votre zone de confort aussi. Peut-être que c'est pas dans vos habitudes ici d'inviter ou d'organiser des grandes fêtes, peut-être. Hein, ça dépend des caractères, ça dépend de l'éducation aussi. Donc, on vous dit peut-être de vous y mettre et surtout de profiter de la vie et de vivre intensément. De vous ouvrir à de la nouveauté, de vous ouvrir à de nouveaux possibles également, puisqu'on vous demande de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc ici, on vous dit, allez explorer de la nouveauté, allez explorer de nouveaux horizons et vivez et profitez de tout ce que vous pourrez profiter. Si on vous invite, allez-y. Ne dites pas, oh bah non, j'ai pas envie, ou oh, voilà. Non, si on vous invite, sortez. Acceptez l'invitation, acceptez et profitez de la vie, d'accord? Bon, ici, c'est quand même un encouragement vraiment à être dans la bienveillance aussi. Apportez-vous cette bienveillance de pouvoir vivre vraiment au moment présent, de pouvoir profiter de la vie, de fêter ce qu'il y a à fêter ou de faire la fête ou peut-être d'organiser une fête aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance. Mais c'est plutôt des jolies énergies qui sont plutôt entraînantes, qui sont plutôt dynamisantes pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois-ci, pour vous, amis Balance. Eh bien, c'est le 4 de bâton. On est dans la fête. Hein. On est dans le fait de vivre le moment présent, de vivre maintenant, de vivre intensément. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il va falloir que vous profitiez de la vie, en fait, ce mois-ci. Donc, le 4 de bâton vous dit que quoi que vous fassiez, ou que vous soyez, arrêtez-vous et faites une pause. Ici, vous êtes vraiment invité ce mois-ci à faire une pause, à vous recentrer sur vous et puis surtout à vivre le moment, à vivre chaque instant de votre vie comme si c'était une fête en fait. Hein. Regardez, on voit bien que les personnages font la fête, les personnages sont dans le bonheur, sont dans la joie en fait. Hein. Donc ici, on vous dit que la vie est belle et c'est le moment vraiment de la célébrer. Cette carte est vraiment un message de l'univers vous demandant de savourer, d'apprécier et de célébrer tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ici, c'est félicitez-vous en fait. Hein. Soyez dans la tendresse, soyez dans la bienveillance, félicitez-vous, profitez de chaque moment. Vraiment, prenez conscience de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez créé dans votre vie. Alors, en réalité, toute excuse est bonne pour faire un peu la fête. La vie ne peut pas être que du travail sans récompense. Vous devez faire des pauses et profiter du fruit de votre travail. Sinon,
à quoi cela sert-il? Donc ici, vous êtes vraiment invité à, oui, vous avez travaillé, oui, vous continuez à travailler, vous avez encore du pain sur la planche, vous avez encore des objectifs à atteindre, mais il faut savoir aussi se récompenser, il faut savoir aussi faire une pause, il faut savoir aussi profiter de la vie et vivre intensément la vie, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc parfois, cette carte aussi peut suggérer que vous allez bientôt améliorer votre mode ou vos conditions de vie en fait, hein. Probablement en conséquence de tout le travail que vous avez accompli, que vous avez effectué ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années également. Donc vous allez peut-être changer d'endroit afin de continuer à étudier, ou peut-être vous allez acheter une maison, ou peut-être vous allez améliorer votre logement actuel. En tout cas, on vous dit que les choses avancent pour vous et que la vie est belle. Bah oui, la vie est belle, les choses avancent pour vous, donc profitez de la vie, d'accord? Alors, le 4 de bâton sur le plan amoureux est une excellente carte en ce qui concerne l'amour. Donc, si vous recherchez l'amour, participez à toutes les fêtes ou sorties que vous proposent vos proches, vos amis, vos collègues de travail également. Élargissez vraiment votre cercle de connaissances et demandez à quelqu'un de vous présenter ou demandez à ce qu'on vous présente des personnes. Une rencontre grâce à votre cercle d'amis proches est très certainement probable, surtout si vous acceptez les invitations, si vous acceptez de sortir et de vous ouvrir à la nouveauté également. Si votre relation est naissante, le 4 de bâton est également de très bon augure. Son énergie indique que votre relation évolue vraiment dans le bon sens et que votre lien se renforce jusqu'à vraiment pouvoir officialiser votre relation et peut-être sous la forme d'une fête, peut-être d'un mariage, peut-être que vous allez faire un pacte, vous allez organiser un grand resto, un grand repas où vous allez inviter du monde au restaurant pour fêter justement l'officialisation de votre relation également. Si votre relation par contre connaît quelques difficultés, il est temps de retrouver ensemble avec votre partenaire ce qui forme les bases de votre couple, ce pourquoi vous vous aimez, ce pourquoi vous vous êtes mis ensemble, qu'est-ce qui a cimenté votre couple, qu'est-ce qui a fait les fondations premières de votre couple. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit de retrouver avec votre partenaire. Il est temps également d'évoquer le futur avec votre partenaire. Quels sont vos objectifs communs à moyen et long terme à vous deux? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est de changer d'habitation? Est-ce que c'est d'acheter ensemble? Est-ce que c'est de fonder une famille, de faire un enfant? Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, quels sont vos projets à moyen et long terme ensemble? D'où venez-vous et où avez-vous envie d'aller ensemble? D'accord? Posez-vous cette question. Le 4 de bâton est une carte vraiment d'harmonie. Celle-ci peut être vraiment retrouvée grâce à un dialogue bienveillant et ouvert. Donc ici, soyez dans le dialogue, soyez ouvert justement à peut-être à de la nouveauté, peut-être à la nouveauté que vous proposera votre partenaire également. Donc ici, oui, soyez ouvert, essayez d'être dans l'harmonie si vous connaissez quelques difficultés dans votre relation de couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bien. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies, quelle est votre énergie centrale avec l'alias qui est ici. On parle de savoir et de connaissance. Donc, on vous dit que vous avez la connaissance, que vous avez les compétences, que vous avez les capacités, que vous avez l'expérience nécessaire, que vous avez appris de vos expériences, que vous avez appris de votre passé. Donc ici, oui, on parle de savoir et de connaissance. Ou peut-être, on vous dit que vous allez vouloir peut-être encore faire une formation, parce que vous allez vous diriger vers une nouvelle formation, parce que vous voulez acquérir des connaissances et un savoir complémentaire. Peut-être par rapport à votre travail, peut-être pour obtenir une promotion, peut-être pour obtenir une mutation, ou peut-être pour pouvoir vous faire effectuer une reconversion également, vous voyez, ou pour votre simple plaisir, hein, ou pour un projet personnel également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Mais oui, ici, on parle de savoir et de connaissance. On va aller voir la suite. On vous parlait d'officialisation. Elle est là. Il y a une officialisation, il y a un partenariat, il y a une fusion qui va se faire. On vous parle ici de où c'est un voyage, où on peut parler de quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie, amis Balance. Ici, on vous parle d'un choix, il y a une décision à prendre, hein. On vous parle de votre foyer, on vous parle de vous. On vous parle de protection. Vous êtes protégé.
Ici, on vous parle de l'amour, on vous parle de cœur aimant, on vous parle d'une relation amoureuse qui est en devenir, qui arrive. On peut parler aussi de... Pardon. On peut parler aussi de réconciliation, de terrain d'entente qu'on va trouver avec son autre, avec son partenaire également. On parle aussi de deux cœurs qui se rapprochent. Donc ici, ça peut être aussi bien dans les affaires que dans l'amour. Donc ici, il y a deux cœurs qui se rapprochent également. Donc ici, on vous parle d'une récompense. Il y a une récompense, il y a un cadeau qui vient vers vous à mi-balance. C'est plutôt très joli, c'est très doux comme énergie en fait. On avance quand même dans des énergies plutôt favorables et plutôt douces ici. Allez, comment on finit le mois? On finit le mois avec un grand oui. Oui, faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Fêtez ce que vous avez à fêter. Profitez de la vie intensément. Même si vous ralentissez un petit peu ce mois-ci au niveau travail parce que vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de profiter de ce que vous avez accompli, on vous dit oui. Oui, faites-le ce mois-ci. C'est le bon mois pour profiter, pour souffler, pour vous accorder du bon temps. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une union, qu'il va y avoir alors, il va y avoir une union, un engagement. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement parce que vous allez prendre, vous, la décision. Peut-être que c'est vous qui allez faire une demande en mariage à votre partenaire. C'est vous qui allez dire à votre partenaire, bah écoute, ça serait bien maintenant qu'on s'engage vraiment l'un envers l'autre. Alors, c'est un engagement, alors pas forcément une officialisation par le mariage. Ça peut être une demande de Pax. Ça peut être le fait d'acheter un bien ensemble, ça peut être le fait tout simplement de se mettre en ménage ensemble, peut-être que vous n'habitiez pas encore ensemble. Donc ouais, en tout cas ici, on prend une décision pour aller vers un engagement, pour s'investir. Alors ici, c'est soit pour s'investir dans une relation amoureuse, soit ici, c'est peut-être aussi pour s'investir dans une relation professionnelle. Peut-être que vous prenez une décision pour pouvoir peut-être... vous engager avec peut-être un ami ou une amie pour monter une affaire, ou peut-être que c'est vous qui voulez monter une auto-entreprise, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. En tout cas ici, il y a aussi peut-être une volonté de créer une association. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être vous investir aussi par rapport à une passion. On ne parle pas forcément du travail, vous avez votre travail. Et ici, vous voulez peut-être vous investir avec quelqu'un au niveau d'une passion. Peut-être que vous aimez les animaux par exemple, et peut-être que vous avez envie de créer une association autour des animaux, peut-être que vous voulez aider les gens aussi, par exemple comme les personnes qui sont sans domicile fixe, vous voulez peut-être créer une association, peut-être que vous voulez participer à une association. En tout cas ici, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager dans une cause qui nous tient à cœur, dans une relation qui nous tient à cœur, ou peut-être dans un emploi, ou dans un projet en tout cas qui vraiment va vous permettre de vous épanouir et va vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est un investissement, c'est une décision que vous allez prendre assez rapidement. C'est quelque chose que vous mûrissez, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez depuis un certain temps, parce que ici on parle de rapidité, on parle de décision, de prise de décision rapide. Donc ici vous avez des choix à faire et vous allez les faire vite parce que vous savez dans quoi vous voulez vous investir, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Ici, on parle de vous. On vous demande de prendre conscience. Est-ce que vous avez conscience que vous avez des compétences, que vous avez des connaissances ici qui vont pouvoir vous aider justement peut-être à prendre ces décisions et à avancer dans vos projets également. Peut-être qu'ici, on vous dit de faire appel à vos connaissances, à votre savoir, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que vos connaissances, vos décisions sont protégées. Donc, amis Balance, ce mois-ci, si vous voulez vous engager dans une nouvelle formation, allez-y. Vous aurez tout le loisir de voir à quel point ce que vous allez apprendre, eh bien, ça va vous être bénéfique et peut-être que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Peut-être que c'est ça aussi. Les nouveaux horizons, c'est peut-être de vous ouvrir à une nouvelle formation par rapport à des choses que vous ne connaissez pas, qui vous ont toujours attiré et pour lesquelles vous n'osiez pas aller. Par exemple, si vous aviez toujours voulu... faire du Reiki, eh bien allez-y, allez faire une formation en Reiki. Si vous avez toujours voulu faire une formation par exemple sur les huiles essentielles, eh bien allez-y, si ça vous parle, même si après ça débouche pas sur un job ou ça ne débouche pas sur autre chose, mais si déjà c'est pour votre bien-être personnel, allez-y. Ici il y a une volonté d'acquérir des connaissances, de s'ouvrir à de nouveaux possibles, à de nouveaux horizons qui nous ont toujours attirés. Donc ici, allez-y, c'est pour vous, c'est pour votre bonheur, c'est pour vous apporter un plus, c'est pour vous apporter de l'harmonie, c'est pour vous apporter de l'équilibre aussi, c'est parce que c'est quelque chose qui vous parle. Donc n'hésitez pas à acquérir ces connaissances qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du bonheur aussi. Donc ici, on vous dit que de toute façon, quelles que soient vos démarches personnelles par rapport au fait
de vouloir acquérir ces connaissances, on vous dit que vous êtes protégé. Ici, on dit aussi peut-être que vous allez vous servir de vos connaissances pour des projets personnels, pour des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, ici, avec la maison, le foyer, c'est vraiment des projets qui viennent de vous. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez depuis un certain temps et que vous hésitiez peut-être à mettre en place. Mais ça y est, là, on sent que vous avez envie, vous bouillonnez d'envie, vous bouillonnez d'idées. Et vous avez envie de vous lancer, on le sent bien. Allez-y, hein. On vous dit, vivez intensément, allez vers ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. Donc ici, selon ce que vous voulez mettre en place, allez-y. Allez-y, peut-être qu'ici, c'est ce que vous allez fêter. Peut-être que vous allez monter quelque chose au début du mois de mai et vous allez finir par le fêter à la fin de mai. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de terrain de réconciliation. Peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations, des personnes qui étaient séparées ou qui étaient en break, qui vont se réconcilier. Et on vous dit que vraiment, prenez cette réconciliation comme un cadeau de la vie et on vous dit oui, cette personne vous est destinée, cette personne est faite pour vous. Ici, il peut y avoir des réconciliations, peut-être que vous étiez, peut-être en instant du divorce et finalement, vous renoncez au divorce parce que vous apercevez que vous vous aimez toujours. On vous dit oui, vous faites bien de privilégier l'amour, vous faites bien de vous réconcilier avec cette personne. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des terrains d'entente, peut-être qu'ici, il va y avoir des conciliations. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous étiez en discorde avec votre employeur, vous étiez peut-être dans des démarches peut-être un peu juridique aussi. Donc ici, il va y avoir des conciliations, vous allez trouver des terrains d'entente et on vous dit que ce terrain d'entente, ça va quelque chose d'être bon pour vous. Ici, ça va vraiment être une belle opportunité, donc on vous dit oui, sachez saisir cette belle opportunité. Ici, on parle aussi de cœur qui se rapproche. Donc il peut y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Moi, on me parle aussi d'amour. On me dit ici que vous allez être récompensé par rapport au travail que vous avez fait au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. On vous dit que cette personne va arriver. On vous dit que c'est l'univers qui vous envoie cette nouvelle personne, ce nouvel amour pour vous récompenser de tout le travail que vous avez fourni parce que vous avez toujours gardé foi en vous, vous avez toujours gardé l'espoir en l'amour. Et ici, donc, on vous récompense en vous présentant une nouvelle personne, en vous faisant... en vous permettant de votre cœur de se rapprocher d'un autre cœur. Et on vous dit oui, profitez de ce bel amour naissant, profitez de cette belle relation qui vient vers vous. Ici, on me dit qu'il y a vraiment une envie d'un engagement, oui, avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un peut-être qu'on va rencontrer, mais on sait que cette personne est faite pour nous. Donc ici, oui, on va vraiment s'investir, on va vraiment s'engager pour fonder une famille, pour fonder un foyer également. Et ce sont deux cœurs qui vont fusionner ici. Ici, on peut dire aussi qu'on a envie de s'investir également parce qu'on a trouvé un terrain d'entente par rapport à une affaire, par rapport à un projet qui nous tient à cœur aussi. Et c'est un projet qui vous concerne bien. C'est bien vous qui êtes concerné par ce projet. C'est quelque chose que ça fait un moment que vous étudiez, auquel vous réfléchissez aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a une formation qui arrive rapidement pour vous. En tout cas, il y a des connaissances. Vous avez en vouloir acquérir des connaissances, acquérir un savoir supplémentaire. Et on vous dit qu'il y a une formation qui vient vers vous. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances. Et on vous dit que c'est un cadeau. Un cadeau peut-être qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, qui va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles possibilités. Alors, de nouvelles possibilités par rapport à votre travail, peut-être que ça va vous donner une opportunité pour gravir des échelons, pour passer peut-être... un concours pour pouvoir avoir un grade supérieur. Ici, ça va peut-être vous aider aussi pour demander une promotion, pour passer à un grade, oui, pour passer, par exemple, vous êtes agent de maîtrise et vous voulez passer cadre. Donc ici, vous allez, oui, il y a quelque chose qui vient assez rapidement pour vous et c'est des connaissances qui vous devez prendre comme un cadeau. Donc c'est soit une formation, c'est des connaissances, ou peut-être que vous allez prendre connaissance, que vous avez déjà ces connaissances, que vous avez déjà ce savoir, que vous avez déjà... que c'est un cadeau, ce que vous savez, et que vous allez en prendre connaissance, vous allez savoir rapidement. Il y a quelque chose ici au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose au niveau professionnel ici. Alors, je sais pas, vous vous battez, mais... Pardon. Vous vous battez, mais... Alors, c'est pas... Vous n'êtes pas en combat, vous n'êtes pas en conflit. Mais ici, on dirait que vous voulez acquérir le maximum de connaissances, le maximum de savoir pour montrer que vous êtes capable peut-être d'obtenir, de décrocher une mutation, que vous êtes capable de décrocher une formation aussi, peut-être une formation certifiante, peut-être qui vous permettra de passer à un grade supérieur. En tout cas ici, si le savoir et la connaissance est au cœur de votre moi, c'est qu'il y a quelque chose
qui est lié à ça, par rapport à votre vie, professionnelle, peut-être par rapport à des projets personnels aussi que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'acquérir des connaissances, peut-être pour vous monter, pour créer peut-être un nouveau job, pour créer peut-être une nouvelle profession. Allez savoir, parce que les professions de demain ne sont pas encore toutes connues, hein. Il va y avoir de nouveaux jobs, hein. Donc ici, oui, ici vraiment la connaissance, l'expérience, peut-être que vous êtes en train d'acquérir des expériences, vous êtes en train d'acquérir un apprentissage, peut-être pour un projet bien spécifique et qui vous tient à cœur, mais pour l'instant, dont vous n'avez peut-être pas parlé encore à beaucoup de monde, mais en tout cas, vous savez où vous voulez aller, en tout cas. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des formations et des connaissances supplémentaires, et vous allez prendre ça comme un cadeau, parce que justement, ça va vous permettre comment dirais-je, de compléter votre palette par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez faire. Vous êtes par rapport aux preuves que vous voulez donner à votre hiérarchie pour dire, bah ouais, moi je suis capable, j'ai ce qu'il faut. Ici, vous allez savoir les connaissances, vous avez les expériences aussi, vous allez peut-être prendre un dossier ardu aussi, ou peut-être que vous avez pris un dossier ardu également, et vous êtes en train de montrer que vous avez le savoir-faire pour traiter ce genre de sujet. Donc ici, il va y avoir une récompense, en tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous par rapport à ça. Ici, vous allez prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Vous allez peut-être peut-être que vous allez être à un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, on vous dit que vos décisions seront protégées. Oui, vous prendrez les bonnes décisions. Vous allez prendre, à partir du moment où vous prenez les décisions qui vibrent avec votre cœur, qui vont vous permettre de vous épanouir et d'avancer, oui, vous prendrez les bonnes décisions et vous avez peu de chances de vous tromper. C'est ce qu'on vous dit, ami Balance. Ici, on veut s'engager. On veut s'engager parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a les connaissances, parce qu'on a les compétences. Et on vous dit oui. Là où vous allez vous investir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, il y a une réussite, hein. On vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc ici, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y, ami Balance. Ça a quelque chose d'être bon pour vous. Ici, on vous dit que vous avez une décision à prendre. Alors, à prendre parce que vous avez la connaissance. En tout cas, vous allez vous appuyer sur votre connaissance, sur vos expériences, sur vos apprentissages. Ça peut concerner ici soit une histoire amoureuse, donc peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes, soit vous allez devoir choisir peut-être sur votre devenir sentimental, est-ce que je reste avec cette personne ou pas, soit ça peut parler aussi au niveau professionnel, parce que vous allez voir un choix, oui je reste avec dans cette boîte ou non, je négocie mon licenciement, je négocie peut-être une rupture conventionnelle, parce que j'ai quelque chose d'autre qui m'appelle. Peut-être qu'ici vous avez déjà fait votre choix, peut-être qu'on est venu vous chercher, on vous propose peut-être un autre emploi parce qu'on connaît vos compétences, on connaît vos capacités aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance, mais en tout cas ici il y a du changement, mais il y a du changement que pour du positif, et j'ai l'impression que tout est déjà en marche en fait, hein. Il n'y a pas pour certains d'entre vous qui allez écouter ça, ça ne sera pas une grande surprise parce que vous allez dire, bah oui, effectivement, c'est déjà en marche, c'est déjà en route. Oui, j'ai des décisions à prendre, mais c'est juste des décisions, c'est juste à acter en fait, parce que mes décisions, elles sont déjà prises. J'ai plus qu'à, ça n'a plus qu'à être concrétisé en fait, hein. En tout cas, ici, il y a une belle protection et il y a une belle récompense et de belles récompenses. Oui, il y a des récompenses qui viennent vers vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on vous dit ici de lever un petit peu le pied également. Levez le pied parce que tout est en route, tout est en cours, tout est en train de se faire. Oui, à partir du moment où vous allez donner votre avis, à partir du moment où vous allez faire le choix, on vous dit oui, c'est en route, ça va se faire. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, on va aller voir ici vos énergies pour les différents décans. Donc ici, soit vous me regardez constituer les messages pour les différents décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing correspondant à votre décan. À de suite ou à de suite. Premier décan, on va écouter. Deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. J'ai le siège qui grince un peu. Ici, quelles sont vos énergies lumineuses qui vont vous aider, amis Balance? Allez, le Normand, qu'est-ce qu'il va nous dire?
Sur quoi devez-vous lâcher prise? On va garder celle-là, c'est posé sur le deuxième décan. Il y a tout qui s'en va. Allez, et pour le troisième décan, ah ben elle est là. Voilà. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Voilà. Quel pouvoir de guérison avez-vous? Et ben voilà, on va prendre celle-là parce que elles étaient ensemble. Allez, les balances du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de souvenirs d'amour. Donc ici, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous allez faire appel aux souvenirs d'amour, peut-être par rapport à... vous allez faire appel à votre expérience au niveau sentimental, au niveau amoureux, justement peut-être par rapport à une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, une relation qui est naissante. Donc on parle de souvenirs d'amour, regardez, on voit que vous chérissez vos souvenirs d'amour, on voit que vous dites au revoir aussi à cette nostalgie, peut-être à cet amour aussi qui s'est terminé. Alors peut-être un amour perdu également. En tout cas ici, oui, on voit que vous dites au revoir à cet amour parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Donc ici, on l'avait vu. Donc ici, oui, on se détache d'anciennes énergies justement pour accueillir de nouvelles. Ici, quelle énergie lumineuse? Eh bien, l'amour, vous voyez, un souvenir d'amour, on se détache de ces souvenirs de là pour accueillir l'amour. L'amour, donc ici, vous êtes prêt et prête à aimer de nouveau, vous êtes prêt et prête à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. On vous dit l'annonce, hein, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie, ce sera une belle récompense. C'est pour vous dire bravo, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous avez l'expérience maintenant pour vivre ce nouvel amour, cette personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est déjà rentrée dans votre vie, peut-être que vous êtes peut-être que vous en êtes au balbutiement, je vais y arriver, au balbutiement de cet amour. Le Normand nous parle de quoi? Nous parle de nouvelles, il va y avoir des nouvelles qui vont vous aider à sortir d'un labyrinthe. Vous étiez peut-être ici un peu perdu par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que je m'engage, par rapport aux décisions que vous aviez à prendre, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'investis dans ce projet ou pas, peut-être que vous hésitiez. Mais finalement, ici, vous allez avoir une nouvelle qui va vous aider à prendre la décision et qui va vous aider à sortir du labyrinthe. Donc, vous allez en sortir de ce labyrinthe. Ici, peut-être que vous êtes un petit peu en train de vous prendre la tête, mais vous allez trouver, il va y avoir un message, vous allez recevoir un message. Alors, soit un message de vos guides, de vos défunts, soit c'est un message de quelqu'un ici qui va vous dire, qui va vous aider à prendre la décision et qui va vous dire quelque chose et ça va faire comme un déclic et vous allez sortir de ce labyrinthe et vous allez savoir vers quel choix, quelle direction vous dirigez. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Suivez le courant, oui, ne résistez pas, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre ce courant. Oui, arrêtez de vous mettre la pression et c'est pour ça qu'on vous dit fêtez, faites une pause. Il est temps maintenant de souffler. Il est temps de, oui, souffler à mi-balance. Il est temps de souffler et de faire la fête, de fêter qui vous êtes, de fêter ce que vous avez accompli aujourd'hui, pour pouvoir ici lâcher prise et pour pouvoir suivre le mouvement, pour ne plus vous mettre la pression et pour pouvoir un peu profiter de la vie. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici, profitez de la vie ce mois-ci, parce que de toute façon, les choses sont déjà en cours. Peut-être que ça attend juste votre décision, ça attend juste un oui de votre part. En tout cas, les choses sont déjà en place. En tout cas, tout est bon. Donc ici, oui, profitez. C'est un mois où vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir souffler. D'accord?
C'est plutôt joli, c'est rare hein, qu'on nous dise qu'on peut souffler. Donc ici, profitez, soufflez. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action pour pouvoir vous affirmer, exprimer votre indignation. Exprimer son indignation avec autant de force que de sérénité est nécessaire pour rétablir l'équilibre devant un manque d'équité et de justice. Donc ici, peut-être que vous allez devoir dire ce que vous pensez, peut-être que vous allez devoir exprimer votre indignation. Alors peut-être pas par rapport à une situation qui vous visant, peut-être par rapport à une situation peut-être visant un collègue ou une personne en particulier aussi. Prenez conscience que s'indigner est un acte sain, puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou redonner de la dignité aux autres. Donc oui, c'est pas forcément pour vous, là je ne ressens pas pour vous. Moi j'ai plutôt l'impression que vous allez vous indigner pour une personne, peut-être un collègue de travail, ou peut-être pour une personne, peut-être parce que vous voulez faire partie d'une association aussi. Donc ici, peut-être que vous allez vous indigner, c'est ça, peut-être que vous voulez participer à une association parce que vous êtes indigné de certaines situations. Vous voulez venir en aide. Et on vous dit que c'est sain et vous faites bien. Donc ça va vous permettre de vous affirmer également. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? C'est la transformation. Le livre. La transformation, je vais vous lire le message, c'est la carte numéro 33. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Oui, les émotions, faire la fête, c'est libérer aussi certaines émotions, c'est libérer le stress, c'est libérer la pression et c'est accueillir la joie. Donc oui, forcément, ça apporte du changement et de la transformation. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix se renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. On vous l'avait dit, hein, ouvrez-vous à de nouveaux possibles. Les choix. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités, de les utiliser pour produire des expériences positives. Oui, mais là, on est dans des expériences positives. Alors là, renaître, oui. Alors, renaître peut-être à l'amour, je pense que oui, c'est surtout ça. C'est là où vous allez vraiment renaître ce mois-ci, renaître à l'amour. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. On avait commencé avec ces souvenirs d'amour, de laisser aller les souvenirs. Donc il y a vraiment une renaissance au niveau émotionnel pour vous ce mois-ci. Hein. Amis, balance du premier décan. Donc, cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme une motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. On est en raccord avec ce que nous disait le 4 de bâton quand même. Hein. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment? Ou devrions-nous nous en libérer et rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Donc l'affirmation pour vous, donc vous pouvez la noter, hein. Je vais la répéter 2 fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et répéter la vidéo pour noter l'affirmation. Donc l'affirmation à répéter quand vous en ressentez le besoin pour le mois de mai. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. C'est ce qu'on vous disait, hein. Vivez votre vie maintenant et intensément. Donc ici, oui, choisissez de transformer votre vie maintenant. Donc je relis l'affirmation, je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. C'est plutôt un joli message ici pour vous, amis balance du premier décan. Deuxième décan des balances ici, quels sont vos messages?
Ici, c'est le chakra coronal. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir des messages, vous allez être inspiré, vous allez peut-être être plus créatif et créatif que d'habitude. En tout cas, vous allez avoir des idées, beaucoup d'idées, vous allez fourmiller d'idées. Donc ici, écoutez, regardez autour de vous, vous allez aussi avoir des messages, il va y avoir des synchronicités qui vont vous guider, qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous recherchez des réponses à certaines questions, en tout cas, si vous cherchez à savoir si vous avez fait le bon choix ou si vous êtes dans la bonne direction, regardez autour de vous, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des plumes, vous allez avoir des pièces, vous allez peut-être au travers d'une pub aussi, peut-être qu'il va y avoir un mot qui va vous sauter aux yeux, c'est peut-être vous donner une idée, ou peut-être ça va vous confirmer que l'idée que vous avez, elle est bonne, peut-être au détour d'un dialogue de film ou d'un dialogue de série, peut-être lors d'une lecture aussi, il y a une phrase ou un mot ou un personnage qui va dire quelque chose et ça va vous parler également par rapport à ce qui vous occupe à l'heure actuelle. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance, mais oui, ici soyez à l'écoute autour de vous des signes, des synchronicités parce que vous allez être guidé et en tout cas on va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin si vous en doutiez, en tout cas que vous allez prendre la bonne décision aussi. Ici, quelle est votre énergie ce mois-ci qui vous aide? C'est la réalisation de soi. Oui, vous allez sur la réalisation de vous-même. Ces décisions que vous allez prendre, c'est pour vous. On vous dit que vous avez la connaissance. Ici, c'est pour vraiment avancer sur ce que vous voulez mettre en place, peut-être sur ce que vous avez déjà commencé à mettre en place également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, le nœud normand vous dit qu'il va y avoir une chance. Hein. Il y a un coup de chance qui va vers vous. Il y a une opportunité qui vient vers vous. Alors, soit c'est un homme qui va venir vers vous, qui va vous offrir cette opportunité. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore d'ailleurs. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est encore inconnu dans votre sphère relationnelle ou c'est quelqu'un qui est connu, mais en tout cas, on vous dit que cette personne va vous offrir une belle opportunité. Ou on vous dit que oui, il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir un coup de chance pour vous, ami Balance, du deuxième décan, et on vous dit qu'il va falloir être dans les énergies de l'homme, il va falloir vraiment être dans l'action. Il va vraiment falloir avancer, il va falloir vraiment y aller. En fait, il ne va pas falloir hésiter une seule seconde, il va falloir saisir cette opportunité qui va s'offrir à vous. C'est la récompense. Cette récompense, il ne va pas falloir l'ignorer, il va falloir vraiment la saisir. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci, ami Balance? Autorisez-vous des moments de détente. On est en plein avec le 4 de bâton. Donc oui, ce mois-ci, c'est vraiment souffler, amusez-vous et profitez de la vie en fait. Alors, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, reposez-vous, mais aussi amusez-vous. Parce que s'amuser avec les personnes qu'on aime, avec les gens qu'on aime, que ce soit nos amis ou notre famille, bah, ça nous fait du bien, ça nous détend, ça chasse le stress également. Donc oui, autorisez-vous des moments de détente. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Oui, prenez le temps de vous exprimer sur l'essentiel, recentrez-vous sur ce qui compte pour vous pour pouvoir l'exprimer comme il se doit. Bon, après, moi, je me fais pas trop de soucis pour vous, pour l'expression, parce que vous êtes quand même des personnes, des bons communicants, les balances. Donc ici, vous saurez quand même exprimer ce que vous avez à dire. Vous saurez l'exprimer clairement. Ici, quel est votre pouvoir de guérison ce mois-ci? Eh bien, c'est la conscience divine. C'est chakra couronne, hein. Regardez, on est en plein sur le chakra couronne. Vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir des messages ici. Donc, c'est la carte numéro 11. Éveil divin, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. On avait une nouvelle possibilité ici. On a le chakra couronne ici. On commence avec le chakra couronne. Et là, on a aussi, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. On a le chakra couronne ici aussi. Bien. On est en raccord. Hein. En travaillant avec la conscience divine, nous pouvons nous ouvrir à une intelligence et une compréhension profonde qui ne peuvent être décrites par des mots, mais qui sont ressenties et exprimées avec notre cœur et notre soi supérieur. Donc ici, je vous avais dit ici avec la biche, déjà, la biche vous disait déjà de vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre intuition. Donc on est en plein ici. Hein. Reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous aux énergies divines, écoutez votre cœur et écoutez votre soi supérieur. La paix
la béatitude et la puissance divine et l'expansion illimitée vous attendent lorsque vous vous connectez consciemment à ce niveau. Entre l'âme et l'esprit, il est possible de reconnecter notre être intérieur à la conscience divine. Cette conscience divine nous permet d'ouvrir notre esprit à différents états de réalité et de communication. Vous êtes en phase d'éveil, félicitations, vous élevez actuellement votre conscience et votre vibration vers un nouvel état de conscience. Vous vous sentez peut-être hypersensible, mais cela disparaîtra à mesure que vous vous adapterez à cette nouvelle vibration. Vous êtes maintenant connecté à l'énergie de guérison du divin et des miracles peuvent se produire si vous gardez l'esprit ouvert. L'archange Gabriel supervise la connexion entre votre mental, votre corps et l'esprit divin. Être connecté à la conscience divine vous aligne avec votre but divin. Pardon, vous aidant à grandir et à développer votre esprit, vous encourageant à vous souvenir de votre véritable nature. Vous êtes encouragé à méditer pour vous éloigner des mélodrames, des potins et des problèmes physiques. Oui, concentrez-vous sur vous, sur vos vibrations, sur de nouveaux possibles, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous avez à exprimer. Ne vous occupez pas des autres ce mois-ci. Soyez doux avec vous-même, la biche. Nourrissez-vous sainement, buvez suffisamment d'eau et reposez-vous. En vous connectant à un état de conscience supérieur, vous éliminerez les impuretés et les toxicités physiques. L'esprit, les formes supérieures de pensée, les connexions angéliques et les messages d'animaux vous parviendront clairement. Désormais, tenez un carnet pendant les 21 prochains jours pour garder trace des pensées, des sentiments, des messages, des méditations et des rêves qui peuvent vous apparaître tout au long de ce voyage, alors que votre corps s'adapte à ces nouvelles énergies. Bien. Donc, écoutez votre intuition. Notez dans un carnet. Donc, une petite prière ici pour vous aider. Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Donc, je répète la prière. Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Donc, répétez cette prière, soit pendant les 21 prochains jours, soit quand vous en ressentez le besoin également. Voilà pour vous, amis Balance du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Troisième décan des Balances. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de victoire et de succès. Donc ici, il y a vraiment une victoire et un succès. Donc vous allez pouvoir fêter cette victoire, ce succès qui vient vers vous. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, ici, les énergies sont déjà en place. Il n'y a plus qu'une décision à prendre, un oui à acter et c'est bon, tout va se mettre en place. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous, une récompense, un succès, une victoire. C'est parfait pour vous, amis Balance du troisième décan. Quelle énergie vous accompagne? Le regard intérieur, oui, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, parce que vous savez exactement où vous voulez aller, parce que vous avez préparé ce succès, parce que vous avez le regard intérieur, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Donc oui, à partir du moment où vous êtes bien aligné envers vous-même, que vous avez ce regard à l'intérieur de vous, que vous savez où vous voulez aller, bah forcément, vous allez vers le succès, hein, puisque vous allez en accord, vous œuvrez en accord avec vous-même par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous dit de bien regarder autour de vous. Il y a un nouveau projet qui va se mettre, vous allez mettre en place un nouveau projet. Il y a du changement qui arrive de toute façon pour vous. Et on vous dit de bien regarder les détails. Ici, faites attention aux détails pour pouvoir mettre en place ce projet qui va vraiment qui va vous apporter du succès en fait. Hein. Donc ici, faites attention aux détails. Le moindre détail aura son importance par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau projet, il y a un changement qui arrive pour vous. On vous dit aussi, si par exemple, ici, ça peut parler de déménagement également. Si vous déménagez, si vous êtes en train de mettre votre appartement en vente ou si vous achetez quelque chose, lisez bien aussi les petites lignes. Attention aux détails. On vous dit vraiment faites attention aux détails, quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous voulez mettre en place. Avec la loupe, c'est ça. Regardez bien chaque moindre détail. Assurez-vous que tout va bien et que tout va dans le bon sens pour vous. D'accord? Donc faites attention aux détails. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise?
Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Oui, c'est aussi faire la fête. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par la joie, par l'humeur ambiante. Laissez-vous porter par de nouvelles énergies. Décrochez du travail, décrochez d'énergie un peu sérieuse. Ouvrez-vous à quelque chose d'autre. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez-vous à de nouveaux possibles. Il est temps vraiment de décrocher un petit peu par rapport à tout ce qui est un peu trop sérieux pour pouvoir vous ouvrir à des énergies beaucoup plus légères en fait. Ici, on vous demande de favoriser la légèreté ce mois-ci, de ne pas perdre de vue bien sûr tout ce qui est important pour vous, mais quand même d'aller un peu plus dans la légèreté, d'aller d'être un peu plus souple avec vous-même, d'être un peu plus doux et douce envers vous. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action pour vous affirmer ? Vivez la clarté de vos sentiments, oui. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Donc oui, là, c'est pour ça qu'on vous dit d'être doux et douce envers vous-même, d'être bienveillant et bienveillante. Donc ici, oui, et exprimez vos sentiments de vous envers vous-même également. Donc, tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même si vous acceptez leur manifestation. Donc, acceptez les sentiments, acceptez de recevoir vos émotions. Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Oui, clarifiez vos sentiments. Il y a les sentiments ici. Il faut clarifier ce que vous ressentez pour une personne ou par rapport à une situation également. Donc là, plus vous serez clair par rapport à ça, et plus la situation pourra se dérouler de la meilleure façon qu'il soit. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? C'est le changement. On a vu, vous avez les cigognes, il y a du changement qui vient vers vous. Donc, c'est la carte numéro 6. Donc, le changement, on vous dit, chaque nouveau départ est source de défis. Adaptez-vous à votre environnement. Comme le vent, la spirale universelle symbolise changement et croissance. Elle est un symbole sacré qui reflète le modèle universel. Alors, le nouveau départ, c'est par rapport à un choix que vous avez à faire. Peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire, à acter. Vous avez une décision à prendre et ça va peut-être acter justement du changement et un nouveau départ, certainement, peut-être dans une situation professionnelle ou peut-être dans une relation sentimentale aussi. Donc, comme le vent, la spirale universelle symbolise changement et croissance. Elle est un symbole sacré qui reflète le modèle universel d'évolution, la déesse, la fertilité et l'énergie vitale. Tout comme les saisons qui se succèdent, une nouvelle vie prend forme après une période d'hibernation. Les plantes savent quand se défaire des peaux mortes, laissant tomber leurs feuilles, branches et graines au bon moment. Leur rythme naturel est en accord avec leur environnement. Marcher sur la route du changement vous permet de voir d'où vous venez et où vous allez. Cette perspective peut être difficile à accepter, mais il faut reconnaître les erreurs et les leçons passées pour faire de meilleurs choix. Ici, ça me fait penser ici au niveau sentimental. Voyez d'où vous venez et où vous voulez aller avec votre partenaire pour les personnes qui sont en difficulté sentimentale, qui étaient en difficulté dans leur relation. Donc ici, on vous dit que ces perspectives peuvent être difficiles à accepter, mais il faut reconnaître les erreurs et les leçons passées pour faire de meilleurs choix. Ces expériences et apprentissages vous demandent de vous abandonner à votre propre volonté divine. On vous dit que vous aviez les expériences et les apprentissages nécessaires ici. Les débuts sont souvent décrits comme des fins douloureuses. Accepter votre position actuelle peut vous offrir de puissantes réalisations sur votre situation. Concentrez votre attention sur les changements. Patientez avant de prendre une décision et demandez conseil à un professionnel pour bâtir de solides fondations avant la prochaine phase. En ce moment, il y a du changement dans l'air. Vous avancez rapidement vers le prochain cycle de votre vie. Cette accélération peut sembler inconfortable, mais elle est essentielle à votre progression. Cet inconfort permet à votre âme de grandir, alors détendez-vous et abandonnez toute crainte. Détendez-vous. On l'a, Effectuez tous les changements nécessaires dans votre carrière, vos habitudes, votre famille, vos finances, vos relations et même les lieux, les idées et les croyances qui ne vous servent plus. Restez ouvert à toute possibilité, on l'a avec le Yeti.
Tout comme une éclipse, un changement peut être perçu comme négatif, mais en réalité, il conduit souvent à de meilleurs résultats. Oui, on a vu qu'il y avait une récompense. Hein. Vous vous dirigez vers de meilleurs résultats. Vous adapter à votre nouvel environnement, peut prendre du temps. Moins vous résisterez, moins vous serez anxieux. Quand les vents se calmeront, vous verrez la distance que vous avez parcourue. Donc ici, ne résistez pas à ces changements déstressés. Accueillez le renouveau, prenez les décisions qu'il y a à prendre et surtout, faites confiance. Ouvrez-vous à de nouveaux possibles. On est vraiment dans les énergies que l'on a vues précédemment. Donc l'affirmation pour vous, amis Balance. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Donc cette affirmation, c'est pour vous aider. Donc n'hésitez pas à la noter pour pouvoir la répéter quand vous en ressentirez le besoin au mois de mai. Donc je répète, je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Oui, avancez en toute liberté, abandonnez votre peur, fêtez la vie, vivez intensément et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. Amis Balance, quel animal vous accompagne pour le mois de mai, s'il vous plaît? Mes guides pour les balances. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Eh bien, c'est le taureau qui fait partie de la famille de la posture. Donc, la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Oui, alignez-vous pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir vous ouvrir à de nouveaux possibles et pour pouvoir faire les bons choix, pour avoir cette récompense. Et on vous dit un grand oui. Oui, allez-y, amis Balance, profitez de la vie. Le taureau, qui fait partie de la famille de la posture. Le taureau vous dit, chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. C'est plutôt joli. Donc les mots-clés sont la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité et la plénitude. Alors l'engagement, oui, on voit bien que vous êtes engagé dans votre vie, vous êtes engagé dans vos choix, donc vous êtes engagé dans ce que vous voulez réaliser, ça il n'y a pas de souci. On est bien et vous êtes bien la profondeur, oui, c'est la profondeur dans vos actes et dans vos actions. On l'a bien ressenti et on l'a bien vu dans chacun des décans aussi. Donc on vous dit ici que lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse, à votre richesse intérieure. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Donc ici, il y a vraiment une détente. Il faut vraiment vous détendre ce mois-ci, amis Balance. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape est initiatique. Sera d'ouvrir votre cœur et de développer les sentiments de gratitude. Donc, développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affronter vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Donc ici, oui, il va vous aider à vous reconnecter à vos valeurs, à ce que vous voulez vraiment, mais ça va vous aider aussi à prendre conscience qu'il faut
aussi savoir profiter de la vie. Parce qu'ici, vous avez peut-être que ici, c'est pour vous permettre aussi de déstresser, de ne pas vous mettre la pression, en fait. Hein. Le taureau va vous aider aussi à ça, à prendre conscience de la valeur des choses, sans stress, dans le calme et dans les possibles aussi qui vont s'offrir à vous, amis Balance. Allez, on va aller voir pour conclure un mandala. Mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se persuader, non, qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ces peurs, je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ben oui, vous allez laisser votre véritable moi s'exprimer au travers du fait que vous allez vous détendre, que vous allez lâcher du lest. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'état pur et beau, en l'être pur et beau que je suis. Ben oui, ayez confiance en vous. Vous êtes un être pur et beau, effectivement, ami Balance. Donc profitez de la vie ce mois-ci. Détendez-vous, lâchez du lest et vous verrez que les choses se mettront en place d'elles-mêmes, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.